Alors avant de passer à la machine, on va bien sûr préparer toutes nos pièces. Donc je les ai coupées ici pour certaines dans le tissu, pour d'autres dans la doublure. Donc là vous avez l'endroit du tissu que j'ai choisi et ici l'envers qui est tout noir. Donc celui-ci a la particularité d'être entièrement thermocollé. Voilà, je l'ai acheté comme cela. Et pour la doublure, j'ai choisi un coton noir basique. J'identifierai l'endroit de l'envers plus tard, vous le verrez au moyen d'un petit autocollant. Et pensez bien pour les manches à prendre une doublure synthétique, ça vous permettra d'avoir des manches qui glissent mieux au moment d'enfiler le blazer. Alors certaines de ces pièces devront être thermocollées, vous le verrez dans le tableau récapitulatif des pièces. Alors moi ici je ne les ai pas thermocollées puisque ma matière est déjà entièrement entoilée, donc pas besoin d'en rajouter une épaisseur. Mais en particulier ça concerne les parmentures devant et dos, les cols. Et comme toujours, je vous recommande de commencer par thermocoller un grand rectangle de tissu pour ensuite venir y couper vos pièces. Voilà, ça évitera à la matière de se déformer ou de se rétracter. Attention également, certaines pièces sont à couper une seule fois, notamment les dos, tissu et doublure. Et dans ce cas, il faut poser votre pièce de patronage sur l'endroit du tissu et non sur l'envers. Attention, sinon vous vous retrouveriez avec une pièce inversée en termes de sens de tissu. Alors toujours dans les étapes préparatoires, on va maintenant pouvoir bloquer certaines lignes à l'aide d'un droit fil thermocollant posé sur l'envers de certaines pièces en tissu. Alors pour savoir précisément comment bloquer, je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée à cette méthode qui se trouve sur ma chaîne YouTube ou en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Alors déjà en tout cas la chose principale c'est de choisir un bon droit fil thermo et celui-ci moi je trouve que c'est le meilleur. Il est donc très souple mais soutenu par une ligne de point. Donc cette ligne de point on la met au plus proche de la future couture, sachant que sur ce projet, toutes les marges de couture sont de 1 cm. Alors, on va donc bloquer au niveau du dos tissu, on va bloquer l'encolure, l'épaule et l'emmanchure. Ensuite, sur le côté, on va bloquer l'emmanchure. Et enfin, sur le devant, toujours tissu, voilà, on va bloquer l'emmanchure également, l'encolure jusqu'à la pince, puis le col ici jusqu'à l'extrémité et enfin le revers de col à ce niveau-là jusqu'à environ 1 cm après le cran de fin de cassure du col. Alors attention, au moment de poser ces différents droits fils thermo, vérifiez bien que vos pièces n'ont pas bougé à l'aide du patronage et que les mesures sont bien les bonnes avant de les figer. Ensuite, sur l'envers du devant tissu, j'ai reporté la pince ainsi que la cassure du col. Puis cette fois-ci sur l'endroit du devant ainsi que du côté, j'ai reporté l'emplacement de la poche, mais attention, 5 mm à l'intérieur du tracé qui se trouve sur le patronage, tout simplement pour être certaine que mon tracé soit invisible une fois que j'aurai positionné la poche. Puis sur la parmenture devant, on va pouvoir marquer l'emplacement des boutons à l'aide d'un fil contrastant. Donc là, on le voit un peu mieux, j'espère, sur l'envers. J'ai pris un fil rouge, j'ai fait un petit point simplement pour marquer donc, le positionnement des boutons et pour me permettre de le voir légèrement sur l'endroit. Ensuite, sur l'envers de la doublure dos, j'ai reporté la ligne de point qui est indiquée sur le patronage. Alors pour identifier l'endroit de l'envers sur ma doublure, qui est noire des deux côtés, eh bien je vais positionner cet autocollant, cette étoile dorée sur l'endroit à chaque fois de ma doublure. Ça vous permettra de mieux vous y repérer.
Et maintenant, je vais pouvoir piquer cette pince. Donc là encore, pour savoir précisément comment piquer une pince, vous avez une vidéo détaillée sur cette méthode, sur ma chaîne YouTube. En gros, je fais correspondre les deux tracés et je positionne la pointe de mes épingles vers l'extérieur de la pince. Donc je l'épingle, ensuite je la pique en retirant mes épingles petit à petit. Et enfin, cette ressource de pince, je pourrais la plaquer au fer vers le col. Donc une fois que ma pince a été piquée, comme on le voit ici, je l'ai plaquée au fer vers le col. Et ensuite, j'ai plié selon la ligne de cassure du col que j'avais reporté précédemment. J'ai plié endroit contre endroit et j'ai marqué ce pli au fer. Et enfin, dernière étape de préparation, vous trouverez dans le patronage 6 pièces qui s'appellent renfort de quelque chose, à couper dans du thermo pour venir renforcer donc certains endroits. Alors je ne les ai pas posés moi ici puisque j'ai un tissu qui est entièrement thermocollé, mais en principe il y a donc un renfort pour le revers du col, à thermocoller sur l'envers ici, du devant. Ensuite il y a un renfort pour l'ourlet devant et pour tous les ourlets on va ensuite les précasser, c'est-à-dire les plier envers contre envers et marquer le pli au fer à 5 cm. Donc un renfort pour l'ourlet du devant, pour l'ourlet du côté, pour l'ourlet également du dos, qui est là. Et enfin, idem pour l'ourlet des manches, dessus et dessous. Donc je précasse ces 5 ourlets. Maintenant, on va pouvoir commencer l'assemblage des pièces tissus et la première chose, ça va être d'assembler le devant avec le côté en positionnant ces deux pièces endroit contre endroit. Donc, je fais correspondre les extrémités. Les différents crans. Bon, là, pour les extrémités, je déplie l'ourlet que je viens de précasser. Ici, je retrouve un cran. Je les positionne bien bord à bord et je vais piquer à 1 cm pour ensuite ouvrir la couture au fer. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma couture a été faite puis ouverte au fer. Donc j'ai remarqué le pli si besoin. Ensuite, je vais pouvoir prendre le dos. Et sur l'envers, au niveau de la fente, j'ai marqué les futures lignes de couture à 1 cm du bord, donc sur tout le pourtour. L'idée étant de trouver les différents points de jonction. Maintenant, je vais pouvoir positionner mes deux dos endroit contre endroit. Et je vais faire correspondre les extrémités, les différents crans. Ainsi que les points de jonction que je viens de marquer ici au bas du dos. Ensuite, je vais pouvoir piquer du haut du dos, donc sur toute cette ligne-là, en m'arrêtant précisément là sur le point de jonction. Et une fois que ce sera fait, je pourrai ouvrir ma couture au fer. Donc voilà mes deux dos qui ont été assemblés et ensuite j'ai donc ouvert la couture au fer. Pour réaliser la poche, on va commencer par épingler endroit contre endroit la propreté de poche avec la poche doublure, en faisant correspondre les extrémités et le cran du milieu. Et ici, je vais piquer 1 cm puis ouvrir la couture au fer.
Et une fois que la propreté de poche est piquée, je vais réouvrir cette couture là vers le milieu sur 5-6 cm, puisque c'est par ici que je viendrai retourner ma poche que je vais entièrement doubler. Donc voilà, j'ouvre à peu près comme ça et ensuite je viendrai refermer cette ouverture dans un deuxième temps. Ensuite, je vais pouvoir positionner la propreté de poche endroit contre endroit sur le haut de la poche tissu. Je fais correspondre les extrémités en étirant un peu la propreté de poche qui se trouve être plus petite. Donc là, ici, vous noterez que ma propreté de poche n'est plus noire parce qu'en fait, j'ai retiré le thermocollant pour éviter les surépaisseurs. Donc là, je l'épingle aux extrémités et je pique tout en étirant cette ligne. Et après avoir piqué donc cette ligne, j'ai ouvert ma marge de couture au fer et j'ai sous-piqué la marge de couture, donc une seule épaisseur de la marge de couture sur la doublure. Et maintenant, je vais pouvoir positionner mes poches tissu et doublure endroit contre endroit de façon à la prendre en fourreau. Et là, je fais correspondre les différents angles. Alors, attention, les différents crans, pardon. La doublure est légèrement plus petite que la poche tissu. Donc, je tire un peu sur la doublure pour faire correspondre les longueurs. Et une fois que ce sera épinglé, je pourrai piquer sur tout le tour à 1 cm. Une fois que c'est piqué, je vais pouvoir diminuer les marges de couture à environ 3 mm de la couture au niveau des arrondis. Ça va permettre à la poche de mieux se retourner. Ensuite, je dégarnis partout où il y a un peu trop d'épaisseur, donc sans recouper les coutures. Et ensuite, je vais pouvoir retourner la poche sur l'endroit en passant par l'ouverture que j'ai laissée ici au niveau de la propreté de la poche. Donc là, je retourne ma poche sur l'endroit. Je vais bien faire ressortir les angles, donc soit à l'aide d'un poinçon, soit à l'aide de ce petit outil qui est il me semble que ça s'appelle un retourne-angle. Donc c'est assez pratique, presque plus que la pointe métallique finalement. Voilà, donc il faut bien attraper le tissu pour avoir des jolis angles. Donc je travaille tous mes angles, je travaille mes arrondis également. À l'aide du fer à repasser, ça peut être très utile. Donc là, pour bien faire ressortir les arrondis, je roulotte la marge de couture sous mes doigts. Après les avoir humidifiés, ça marche mieux. Et de cette façon, donc la doublure doit rouler vers l'intérieur, c'est-à-dire que je dois avoir sur le côté un petit bourrelet de tissu apparent, ce qui me permettra d'avoir une doublure tout à fait invisible sur l'endroit. Donc une fois que ma poche sera bien préparée, je vais pouvoir refermer cette ouverture au moyen d'un point coulé réalisé à la main. Si vous avez besoin de plus d'infos sur la façon de faire, de procéder, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est dédiée à cette méthode, toujours sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, une fois que ma poche est terminée, je vais pouvoir venir la plaquer
sur mon devant. Donc là, je retrouve le tracé de poche que j'avais fait. Donc rappelez-vous, on l'a fait 5 mm à l'intérieur du tracé réel, du positionnement réel. Donc ça me permet de venir complètement recouvrir mon tracé que vous voyez ici en jaune, qui sera donc complètement masqué par la poche. J'en tiens compte au moment de l'épingler. Je l'épingle sur son pourtour. Je suis un peu trop haute. Et ensuite, je vais pouvoir la surpiquer ici, au plus proche du bord, donc 1-2 mm. Et enfin, je viendrai ici piquer quelques points en diagonale, là et là, de façon à solidifier l'ouverture de la poche. Alors là, s'agissant d'une surpiqûre, attention au choix du fil, selon si vous voulez qu'elle soit plutôt apparente ou non. Et enfin, une fois que la poche est surpiquée sur tout le tour, j'ai piqué quelques points en diagonale ici aux extrémités. Alors attention, si vous avez un tissu à motif comme le mien, c'est toujours plus joli quand le motif fait des raccords au niveau de la poche. Donc c'est important à la fois au moment de couper la poche, mais aussi au moment de la piquer. Et ensuite, je vais faire correspondre les épaules du dos et du devant en positionnant mes pièces endroit contre endroit. J'épingle les extrémités et ensuite je pourrai piquer à 1 cm puis ouvrir la couture au fer. Et je vais ensuite faire de même avec les parmentures devant et la parmenture dos. On va pouvoir passer au montage du col et pour débarrer, on va assembler les deux dessous de col endroit contre endroit. Alors ici, moi j'ai pris un dessous de col dans une autre matière, plus fine, puisque ma matière principale est quand même très épaisse. Donc on va faire correspondre ces deux lignes-là. On les positionne bord à bord. On épingle et ensuite je vais piquer à 1 cm puis ouvrir la couture au fer. Ensuite, sur tout le pourtour de mon futur col et sur l'envers des pièces, je vais tracer les futures lignes de couture à 1 cm du bord, donc au niveau de chaque angle, puisque le but c'est de trouver les points de jonction. Et je reporte mes points A et B. Donc A, ça correspond au cran de l'anglaise, et B, c'est le point de jonction qui est là. Donc je reporte ces lignes et ces points sur la parmenture, sur mes cols dessus et dessous, et enfin sur mon devant assemblé au dos. Et maintenant, je vais pouvoir épingler le dessous de col sur mon encolure tissu. Donc je vais d'abord piquer un côté puis l'autre, je trouve que c'est plus facile comme ça. Et je vais commencer par faire correspondre le point A. Donc je le positionne comme ceci. Hop, je bascule. Là, je superpose les deux repères tracés qui correspondent au point A. J'épingle. Ensuite, idem pour le point B. Et je vais commencer à piquer ici du point A au point B. Au point B, je laisserai l'aiguille enfoncée. Je cranterai une seule épaisseur de tissu pour me permettre de basculer l'ensemble. Et je pourrai ensuite terminer ma couture en faisant correspondre petit à petit le cran avec l'épaule, puis enfin la couture du milieu dos. Et je m'arrêterai ici
pour répéter l'opération sur l'autre côté. Alors voyons ce que ça donne une fois à la machine. Donc là j'ai fait correspondre mes points A et mes points B. J'ai épinglé en dessous pour éviter que les épingles ne soient gênantes. Je commence à piquer précisément sur mon point A. Je vais jusqu'au point B. Donc sous le point B, de l'autre côté, la ressource de la pince reste bien positionnée vers le col. Je ne m'en préoccupe pas. Là, je laisse mon aiguille enfoncer précisément sur mon point B. Je retire mes épingles. Je vais maintenant cranter une épaisseur du tissu, non pas du col, du tissu, donc à côté de la pince par exemple. Ce qui me permet de faire basculer mon col et mon encolure de façon à les repositionner bord à bord sur l'autre ligne. Là, je retrouve un cran qui correspond à la couture de l'épaule. Donc, j'épingle. Et alors, moi, j'avais déjà piqué l'autre côté là, mais sinon, je fais correspondre également mes coutures du milieu dos avec une épingle. Et maintenant, donc toujours sans retirer mon aiguille de mon point B, eh bien, je continue à piquer. Donc, attention en dessous à bien laisser la marge de couture ouverte. Ça évitera les surépaisseurs. Et donc toujours parfaitement bord à bord. Je continue ma couture. Donc voilà mon dessous de col qui est maintenant assemblé. Je vais pouvoir dégarnir les différentes marges de couture sans recouper les coutures pour diminuer les surépaisseurs. Comme ici par exemple, là au niveau de la pince. Et ensuite, une fois que ce sera fait sur tout le tour, je vais m'aider du fer pour ouvrir entièrement cette marge de couture sur tout le pourtour. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma marge de couture a été bien ouverte. Et j'ai donc bien dégarni, notamment ici au niveau de l'angle B et des marges de couture pour limiter les surépaisseurs. Ensuite, exactement de la même façon que précédemment, j'ai assemblé le dessus de col sur la parmenture. Et pour terminer, donc de la même façon également, j'ai ouvert la couture au fer après avoir dégarni les extrémités des marges de couture. Et maintenant, je vais pouvoir faire correspondre dessus et dessous de col sur cette ligne-là, donc du point A jusqu'à l'extrémité, tout le long du col et jusqu'à l'autre point A. Donc, je fais correspondre les extrémités. Le cran du milieu dos, d'ailleurs les différents crans. Le cran du milieu dos. Et je vais parfaitement faire correspondre les points A. Je vais démarrer ma couture sur l'un des deux points A. Mais attention, surtout sans prendre les marges de couture qui se trouvent autour de A. Et je vais piquer d'un seul tenant. Donc, de ce côté-là, j'arrive ici, je laisse mon aiguille enfoncée, je retourne mon col, je pique là et de la même façon, je m'arrêterai sur l'autre point A. Donc voilà ma couture qui est faite. Donc là sur le point A, je n'ai pris aucune marge de couture dans ma couture.
Ensuite, je vais dégarnir la marge de couture ici du milieu dos du dessous de col, sans recouper les coutures. Et je vais maintenant sous-piquer une des deux marges de couture, donc en fait la marge de couture du dessous de col, je vais la sous-piquer sur le dessous de col en allant au maximum jusqu'aux extrémités. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais jusqu'à 3-4 cm de chaque extrémité. Et je la sous-pique donc sur le dessous de col. Et ensuite, donc une fois que la marge de couture a été sous-piquée sur le dessous de col, eh bien je viens réduire cette marge de couture de moitié sur tout le long. Donc, attention à ne rien couper d'autre. Et maintenant, je vais continuer d'assembler mon col en m'occupant des parmentures. Donc je repars de ce point A et je vais faire correspondre la parmenture avec le devant sur toute la longueur. Donc là, j'épingle l'angle, j'épingle les différents crans. J'épingle ensuite les extrémités. Et sur toute cette ligne, je vais pouvoir piquer à 1 cm en faisant attention au niveau du point A. Donc comme pour le montage du col, ici je ne dois prendre aucune marge de couture d'un côté ni de l'autre. Donc voilà ma parmenture qui est assemblée. Donc ici au niveau du point A, eh bien, les coutures doivent précisément se rejoindre. Il ne doit pas y avoir de trou, d'ouverture. Ensuite, alors moi j'aime bien solidifier mes angles, donc celui-ci et celui-là. Donc je viens repiquer quelques points uniquement là sur les angles pour pouvoir les dégager ensuite dans un deuxième temps. Ensuite, alors pour aider ma parmenture et mon revers de col à bien se positionner, je vais sous-piquer une marge de couture de l'un des deux côtés. Alors, je commence par repérer ici le cran de fin de cassure de col, le col que j'avais tracé et précassé. Donc ici, j'ai mon cran de fin de cassure du col. Donc en dessous de ce cran, je vais sous-piquer la marge de couture côté parmenture, du bas de la parmenture jusqu'à environ 2 cm en dessous du cran. Puis, environ 2 cm au-dessus du cran, je vais sous-piquer la marge de couture de l'autre côté, donc c'est-à-dire sur le devant. Et je vais aussi haut que possible. Et pour terminer, j'ai réduit de moitié les marges de couture que j'ai sous-piquées. Donc j'ai réduit de moitié d'ici à là, la marge de couture, et de là jusqu'en haut. Et maintenant, je vais pouvoir dégager assez généreusement les deux angles de mon col. Donc attention, bien sûr, je peux m'approcher de la couture, mais surtout, je ne dois pas la recouper. Et ça va permettre aux angles de bien mieux se positionner, de bien mieux ressortir. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir retourner entièrement mon col sur l'endroit et je pourrais m'aider de mon petit outil, donc mon retourne-angle qui est là, pour bien faire ressortir les pointes de chacun de mes angles. Mais attention en tout cas au moment de dégarnir à ne surtout pas fragiliser la couture, ne pas trop s'en approcher. Donc voilà mon col qui a été bien repassé, les angles bien formés. J'ai repassé jusqu'en bas de la parmenture devant et à noter à chaque fois qu'on a fait une sous-piqûre, ça permet au vêtement de rouler vers la sous-piqûre. Et donc avec mon fer à repasser, j'insiste sur ce tissu qui roule, ça permettra d'avoir un plus joli col. Par exemple ici, au niveau du col dos, on voit bien que le tissu principal roule, enfin le tissu du dessus de col roule vers le dessous de col,
là où la marge de couture a été sous-piquée. Et donc ça permettra d'avoir un dessous de col parfaitement invisible. Voilà, dernière chose maintenant pour terminer ce col, je vais soulever ici la parmenture dos et là je retrouve ma marge de couture que j'avais précédemment ouverte au fer, je la laisse ouverte et je fais correspondre les différents crans et différentes coutures en prenant une épaisseur de marge de couture de chaque côté, une côté parmenture et une côté dos. Donc là, j'ai positionné mes épingles à l'horizontale pour le moment parce que j'ai pas beaucoup de place, mais je pourrais les retirer au moment de piquer avant d'arriver dessus. Donc j'épingle mes marges de couture à partir du point A, donc du cran de l'anglaise, jusqu'à l'autre point A. Donc je fais vraiment tout le tour du col, c'est très important de bien les figer dessus et dessous de col. Donc, je continue l'épinglage et je vais piquer d'un seul tenant du point A au point B sur toute l'encolure dos, puis du point B au point A. Donc voilà mes deux marges de couture qui ont été piquées ensemble. Donc j'ai piqué environ à 8 mm jusqu'au point A et ensuite ces mêmes marges de couture, je vais les diminuer de moitié. Alors petite astuce, pour avoir un col qui se positionne toujours bien au niveau du milieu dos et éviter d'avoir un dessous de col apparent, comme ceci par exemple, je viens le plier parfaitement, qui recouvre parfaitement justement le dessous de col, comme j'ai envie qu'il se positionne, donc il descend un peu plus bas. Et à l'aide de vapeur uniquement, je vais précasser cette ligne-là, donc je vais me mettre soit sur mon mannequin, soit sur le bout de ma table à repasser. Et je vais mettre donc beaucoup de vapeur pour repasser cette ligne-là et écraser ce pli, donc ce qui permettra à la veste et à ce col de se plier toujours à cet endroit-là et donc d'avoir toujours un dessous de col qui soit bien caché. Et je vais épingler endroit contre endroit le côté sur le dos, toujours en faisant correspondre les extrémités et l'écran. Et là, je piquerai ensuite 1 cm, puis je viendrai ouvrir la couture au fer. Et donc voilà mon dos et mon côté qui ont été assemblés. J'ai ouvert la couture au fer et j'en ai profité pour marquer à nouveau l'ourlet. Donc attention ici, au moment de repasser l'ourlet, soulevez le fer pour éviter une déformation de cette ligne et avoir le bas d'un ourlet qui gondole et qui se soit déformé. On va maintenant passer aux manches et je vais épingler endroit contre endroit, dessus et dessous de manches, en faisant correspondre, comme toujours, les extrémités ainsi que les différents crans. J'épingle soigneusement, au minimum au niveau des crans. Je suis bien la ligne, notamment au bas de la manche, en fait au niveau de l'ourlet, pour positionner mes manches bien bord à bord. Et idem de l'autre côté. Et ensuite, sur ces deux lignes, je vais piquer à 1 cm pour ensuite ouvrir les coutures au fer. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche.
qui est là. Donc voilà, mes 2 coutures ont été ouvertes au fer et j'en ai profité ici pour à nouveau bien remarquer l'ourlet que j'avais précassé dans les étapes préparatoires. Ensuite, j'ai piqué un fil de fronce dans la marge de couture sur la tête de manche de la manche dessus uniquement. Puis, je vais pouvoir remettre ma manche sur l'endroit. Et en gardant le buste sur l'envers, je vais passer ma manche par l'intérieur. Ici, j'ai donc mon buste sur l'envers. Là, j'ai mon emmanchure. Je vais passer la manche à l'intérieur. Donc attention, il y a bien une manche droite et une manche gauche, sachant que le cran double, c'est-à-dire les 2 crans espacés d'1 centimètre, correspondent au devant. Donc on est de ce côté-là. Et là, je récupère ma manche par ici pour faire correspondre les différents crans. Donc je commence par faire correspondre mon cran double du devant, qui est là. Et là, j'épingle. Ensuite, je vais faire tout le tour de l'emmanchure pour faire correspondre les différents crans et parfois les coutures, comme ici, les 2 coutures se correspondent. Donc j'épingle soigneusement. Ensuite, je pourrais tirer sur mon fil de fronce de façon à faire correspondre les longueurs, puisque la manche dessus comporte de l'embu. Je pourrais positionner autant d'épingles que je souhaite, condition qu'elles soient perpendiculaires à ma future couture. Et ensuite, je viendrai piquer sur le pourtour de la manche à 1 cm. Et donc voilà mes manches qui sont montées. Si vous avez besoin d'approfondir un peu le sujet du montage d'une manche montée, justement, vous avez une vidéo qui est dédiée à cette méthode à retrouver comme toujours sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais pouvoir poser l'épaulette et la première chose à faire, donc ça va être de repérer le milieu de mon épaulette. Donc je la plie en 2 et je mets une épingle sur son milieu. Alors, certaines épaulettes ont un dos et un devant, d'autres non. Alors ici, elle est identique dos et devant. Quand il y a un devant, généralement, il est cranté et il est légèrement plus court que le dos. Donc ensuite, cette épingle, je vais la faire correspondre avec la couture de l'épaule. Et je vais positionner mon épaulette tout au bord, ici, de la marge de couture qui a permis d'assembler la manche sur mon emmanchure. Donc là, je l'épingle et je la laisse aller sur le pourtour de mon emmanchure, toujours bord à bord. Et là, je vais piquer toute mon épaulette sur la marge de couture à 8 mm. Et donc voilà mon épaulette qui a été piquée. Donc pour piquer, je trouve que c'est plus facile de positionner la manche ici sous le pied de biche. Voilà, ensuite je vais retourner sur l'endroit et par l'intérieur, je vais positionner mon épaulette là, ici, bien à plat pour mettre une épingle à ce niveau-là et me permettre de piquer dans le sillon ici, quelques points, de façon à maintenir l'extrémité de l'épaulette. Et ensuite, après avoir piqué l'épaulette, on va maintenant pouvoir mettre de la cigarette pour tête de manche. C'est une sorte de feutrine vraiment spécifique. Et donc, je vais l'épingler cette fois-ci côté manche, donc sur la même marge de couture que là où j'ai piqué l'épaulette, mais de l'autre côté. Donc j'ai commencé par couper un morceau de cigarette long comme environ mon épaulette. Puis ensuite, vous avez 2 options pour poser cette cigarette. Soit si vous voulez une tête de manche très bombée, dans ce cas, vous pouvez plier la cigarette en 2 et
épingler son bord ouvert ici, bord à bord avec la marge de couture. Donc dans ce cas, on peut le piquer de cette façon. Donc je l'épingle ici. Donc je commence environ au début de l'épaulette et je le pique donc sur tout le tour à 8-9 mm du bord, plié en deux. Donc ça fera une manche, une tête de manche très bombée. Si, comme moi, vous préférez les têtes de manche qui ne sont pas trop bombées, alors je vous recommande de recouper la cigarette en deux. Donc j'avais une bande de 4 cm de large, donc là je me retrouve avec une bande de 2 cm. Donc je vais prendre une bande pour chaque épaule. Et là, donc pas besoin de la plier en deux, tout simplement, je viens la positionner là aussi bord à bord avec la marge de couture, en commençant à peu près au niveau de l'épaulette. Je l'épingle ici, je peux l'épingler sur tout le tour et je vais la positionner bord à bord, donc sur tout le tour de cette marge de couture. Donc elle va faire à peu près la même longueur que mon épaulette et je vais la piquer de la même façon à 8-9 mm du bord. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma cigarette est piquée. Et donc ça va permettre de faire joliment retomber cette marge de couture qui est rehaussée, elle, d'une épaulette. Pour le montage de la doublure, on va commencer par tracer les futures lignes de couture sur l'envers de mes deux dos doublures au niveau de la future fente d'aisance. Donc là je suis partout à 1 cm, donc je trace tous mes repères et ici je trace uniquement le repère du bas. Maintenant je vais pouvoir positionner mes deux dos endroit contre endroit. Et je démarre par épingler le haut du dos. Donc ici, j'ai mon autre endroit, je les fais correspondre. Et j'épingle du haut du dos jusqu'au cran qui se situe un petit peu en dessous de la ligne de pointe que j'ai reportée. Donc là, je fais correspondre les deux crans. Et je vais piquer à 1 cm du haut du dos, ici, jusqu'à mon cran. Donc voilà ma couture au milieu dos qui a été faite. Je me suis donc arrêtée sur le cran qui correspond à l'angle que j'ai retracé ici, au point de jonction des deux lignes. Ensuite, j'en ai profité pour piquer ici le long du repère que j'ai reporté sur l'envers du tissu. Et enfin, j'ai piqué une ligne de point là, donc au niveau du cran, parallèle à ma couture du haut, à 3 cm de la couture précédente et sur environ 4 cm de long. Donc ça va permettre de former le futur pli d'aisance. Donc là, je retrouve le pli d'aisance. Je tire en mettant cette couture sur le bord, celle-ci également, et entre les deux, je vais pouvoir, à l'aide de mon fer, écraser ce pli. Maintenant, je vais pouvoir épingler endroit contre endroit le devant doublure avec le côté doublure. Je fais correspondre les extrémités en positionnant le tout bord à bord. Je fais correspondre également les différents crans. Et sur cette ligne, je vais pouvoir piquer à 1 cm, puis je pourrai ouvrir la couture au fer. Donc voilà ma couture qui a été ouverte au fer. Maintenant, je vais faire pareil avec mon dos et mon côté. Donc je vais positionner ces deux lignes. Donc là j'ai bien mon endroit du dos.
Je positionne ces deux lignes, endroit contre endroit, et de la même façon, je fais correspondre les extrémités, l'écran. Je pourrai ensuite piquer à 1 cm pour enfin ouvrir la couture au fer. Donc, et bien sûr, je fais pareil avec les deux devants et les deux côtés, à assembler de part et d'autre du dos. Et ensuite, une fois que mes devants sont assemblés à mes côtés qui sont assemblés au dos, je vais maintenant pouvoir faire de même avec les épaules. Donc toujours pareil en les positionnant endroit contre endroit. J'épingle aux extrémités, je vais pouvoir piquer à 1 cm, puis ouvrir la couture au fer. Et enfin, pour terminer la doublure, je vais positionner dessus et dessous de manche endroit contre endroit. Je fais correspondre d'abord les extrémités. Puis les différents crans. Donc sur les deux lignes de la manche, ligne de coude et ligne de saignée. J'en ai encore un ici. Et ensuite, je pourrais piquer à 1 cm et enfin ouvrir les coutures au fer. Alors attention simplement sur l'une des deux manches, en principe la manche droite, il faudra laisser une ouverture d'environ 15 cm sur l'une des deux coutures afin de pouvoir retourner la veste sur l'endroit une fois que la doublure sera assemblée au tissu. Et donc voilà ce que ça donnera une fois que la manche sera terminée et que les coutures auront été ouvertes au fer. Et une fois que ma manche a été fermée, j'ai piqué un fil de fronce dans la tête de manche et uniquement sur la manche dessus. Maintenant, je vais pouvoir positionner ma manche sur l'endroit et je vais venir l'assembler au buste, doublure, qui lui va rester sur l'envers. Donc là, il s'agit de la méthode de la manche montée. Si besoin, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo dédiée à cette technique si vous voulez en savoir plus et la parfaire. Donc je la passe ma manche sur l'endroit à l'intérieur de mon buste resté sur l'envers et je fais correspondre les différents crans, donc sachant que tous les crans doivent correspondre. Il y a bien une manche droite et une manche gauche et le cran double correspond au devant. Donc je commence par faire correspondre ce cran double qui est là et je positionne mes épingles côté manche. Donc je fais correspondre tous les crans sur tout le pourtour de la manche, je fais correspondre les différentes coutures. Okay, je ne m'occupe pas pour le moment de mes fils de fronce. J'épingle soigneusement le tout bord à bord. Ensuite, je pourrais tirer légèrement sur mes fils de fronce pour faire correspondre les longueurs, de façon à absorber l'embut de la manche. Et enfin, je pourrais piquer sur tout le tour à 1 cm. Et donc, voilà ce que ça donne sur l'autre manche, enfin l'autre côté de la doublure. La manche a été montée et donc l'embut a été absorbé grâce au fil de fronce. Et j'ai donc maintenant mes deux manches qui sont assemblées à ma doublure. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation de la fente d'aisance au dos si vous avez choisi cette option. Donc ici, je retrouve les lignes que j'avais tracées. Au bas des dos droit et gauche, je retrouve ici les onglets.
Et donc, selon ces lignes, je vais plier bord à bord, endroit contre endroit, et je vais piquer ici en m'arrêtant très précisément sur le point de jonction que j'ai tracé. Et idem de l'autre côté, je plie bord à bord et je pique du point de jonction jusqu'au bout. Et ensuite, je viens ouvrir la marge de couture de l'onglet au fer, je replie son extrémité et je peux retourner mon onglet sur l'endroit en faisant ressortir son angle. Ensuite, dans la continuité de l'onglet, je vais précasser ma fente d'aisance à 5 cm ici et pareil des deux côtés. Donc mes fentes d'aisance ont été précassées à 5 cm. Maintenant je vais cranter la marge de couture du dos mais uniquement du côté droit jusqu'à l'angle ici de façon à la libérer. Donc jusqu'à 1-2 mm de ma couture et pour lui permettre de bien s'ouvrir jusqu'en bas. Ensuite, je vais m'occuper d'une fente puis de l'autre et je vais commencer l'assemblage du tissu avec la doublure. Donc je les positionne face à face, simplement pour bien repérer comment ils vont se positionner. Pour les deux, envers vers moi. Et là, je vais positionner donc, un côté après l'autre, le bas de la doublure avec le bas du tissu. Je fais correspondre les coutures. J'épingle. Au niveau du devant, je fais correspondre les extrémités. Donc là, les longueurs sont identiques. Donc ici, je fais correspondre les extrémités. Hop. Et enfin, au niveau de la fente, je fais correspondre les points de jonction que j'ai tracés sur le tissu et la doublure. En réalité, le point de jonction ici tombe au niveau de la couture de l'onglet. Je vais vérifier que c'est bon. Ouais, parfait. Maintenant, je vais pouvoir piquer sur toute cette ligne. Je vais démarrer par le devant, ici, je démarre là et je m'arrête là précisément sur le point de jonction que j'ai tracé. Et ensuite, une fois que cette ligne-là est assemblée, je vais basculer ma doublure sans cranter, de façon à la faire correspondre avec la fente sur ce bord-là. Hop, donc je bascule, je retrouve la ligne tracée. En haut de la fente, je vais faire correspondre ici les deux points de jonction, tissu et doublure. J'épingle et j'épingle sur toute la longueur. Alors sachant que la doublure est légèrement plus grande que le tissu, mais ça va passer en embut, donc c'est-à-dire que je vais épingler soigneusement pour faire passer cette petite longueur supplémentaire de quelques millimètres en piquant. Je ne dois pas avoir de pli idéalement. Hop. Et une fois que l'épinglage sera bon, je vais piquer sur cette ligne-là, donc d'un point de jonction, celui du haut, jusqu'au point de jonction suivant, celui du bas du blazer. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ça a été piqué, donc du point de jonction du haut de la fente à celui du bas. Et donc j'ai bien aucune marge de couture qui n'aura été prise dans une couture. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec l'autre côté de la fente. Et ensuite, une fois que les deux côtés de ma fente sont assemblés avec la doublure, je vais pouvoir les retourner sur l'endroit
et je vais m'occuper du haut de la fente. Alors, je positionne la veste comme ceci. Donc là, j'ai retourné sur l'endroit, le bas des fentes. Donc là, j'ai bien l'endroit ici de ma doublure. Voilà. Et donc la fente se positionne bien. Il me reste à terminer le haut de la fente. Donc je vais passer par l'intérieur de la doublure. Enfin, disons, entre la doublure et le tissu, donc comme ceci. Là, je retrouve le haut de ma fente. Je vais commencer par cranter cet angle-là sur la doublure. Donc là, on est en fait sur la doublure dos gauche. Et je vais cranter l'angle, donc qui se situe en haut de la fente, donc gauche. Je vais cranter cet angle-là donc jusqu'à la couture, donc en m'approchant à 1-2 mm de la couture. Et ensuite, je vais superposer toutes mes épaisseurs, tout simplement. Donc là, j'ai sur le dos droit, j'ai la fente qui est en double. Donc je positionne le tout bien bord à bord. Là encore, je fais correspondre tous les points de jonction tracés. Donc je peux positionner plusieurs épingles sur plusieurs épaisseurs. Donc ici, ça va être important, là aussi, d'être vraiment précis sur l'épinglage et sur la couture. Donc le tout étant de, encore une fois, bien faire correspondre les points de jonction avant de piquer. Et une fois que ce sera bon, je vais pouvoir piquer donc ici sur la ligne tracée au niveau de la doublure. Encore une fois, précisément entre les points de jonction, de façon à prendre mes 4 épaisseurs. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes 4 épaisseurs ont été piquées. Et donc le rendu est parfaitement propre. Je vais repasser pour finaliser cette fente. Donc à noter que ce montage vous propose une fente simplifiée par rapport au montage très classique que vous pouvez retrouver dans certains livres. Sur le bas de la parmenture et du devant, donc ici et là, j'ai tracé les futures lignes de couture à 1 cm du bord, toujours dans le but de trouver les points de jonction. Maintenant, je vais positionner parmenture et devant endroit contre endroit. Et ici, je vais faire correspondre les points de jonction que je viens de tracer. Je vais piquer le long de la parmenture. Je vais précisément m'arrêter sur le point de jonction. Je laisserai l'aiguille enfoncée. Je pourrai ensuite cranter uniquement l'épaisseur du tissu. Et je pourrai enfin basculer l'ensemble pour continuer à piquer sur 1 seul centimètre. Donc voilà ce que ça donne une fois que la couture est faite. Donc c'est une couture en angle droit qui a été possible grâce au crantage. Et maintenant, je vais pouvoir faire correspondre tout le tour de la doublure avec le tissu. Donc, je les positionne endroit contre endroit. Je mets les manches à l'intérieur pour éviter qu'elles me gênent. Et je vais commencer par faire correspondre le milieu dos de ma doublure. Donc, je retrouve ici la petite couture permettant de créer le pli d'aisance que je fais correspondre avec le cran du milieu de ma parmenture dos, qui est là. Donc là, je positionne une première épingle et ensuite je vais épingler tout simplement tout le tour en faisant correspondre les différents crans ou les différentes coutures. Donc ici, par exemple, j'ai les 2 coutures de l'épaule.
Donc, je positionne l'ensemble bien bord à bord. Donc, je positionne l'ensemble bien bord à bord sur tout le long. Je retrouve les différents crans. J'en ai un ici. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous référer au patron. C'est pas mal de l'avoir toujours sous la main. Et enfin, au bas de la doublure, ici j'ai un surplus de tissu puisque j'ai là le pli d'aisance. Et tout simplement, ce surplus, donc là je commence par faire correspondre le dernier cran. Et ce surplus, je vais tout simplement le laisser aller entre l'ourlet du bas de mon vêtement et la parmenture. Donc je le laisse aller et je replie l'ourlet par-dessus de cette façon. Je vais faire pareil de l'autre côté et maintenant je vais pouvoir piquer sur tout le tour d'un seul tenant. Alors je vais vous montrer de plus près ce que ça doit donner au niveau du bas de la doublure. Donc là je l'ai épinglé bord à bord. Ici j'ai épinglé le dernier cran, donc 2 crans qui se correspondent. Je retrouve là donc l'ourlet de mon tissu, de ma veste, et là la parmenture. Tout simplement, je fais aller le surplus de doublure entre mon ourlet et ma parmenture et je replie l'ourlet par-dessus. Alors voilà tout le pourtour de la veste intérieure qui a été piqué. Maintenant, je vais faire ressortir chaque manche en les mettant donc sur l'envers. Donc j'ai la manche doublure et en face, j'ai la manche tissu. Donc, je vais bien sûr travailler une manche puis l'autre. Je les superpose à peu près en identifiant l'épaule et surtout en identifiant les coutures de façon à les faire correspondre. Donc là, j'ai ma couture de derrière, ici et là. Je les mets en face, donc les deux se correspondent. Maintenant, je vais retourner l'extrémité de ma manche doublure simplement. Et tout en veillant à ce que les coutures se correspondent bien, je vais glisser la manche doublure à l'intérieur de la manche tissu. Et là, je vais positionner des épingles au niveau des coutures pour les superposer en mettant tissu et doublure bien bord à bord. Donc les longueurs sont parfaitement identiques. Donc maintenant, sans réfléchir, je vais piquer sur cette ligne-là à 1 cm sur tout le tour. Et ensuite, une fois que mes manches sont assemblées, il ne me reste plus qu'à baguer cet ourlet, donc l'ourlet du bas des manches, ainsi que l'ourlet du bas de la veste. Donc pour baguer, je commence par retrouver le pli de l'ourlet que j'avais précédemment marqué au fer, qui doit être de 5 cm. Et ici, à l'aide d'un fil et d'une aiguille, je fais ça à la main, je vais tout simplement piquer là en prenant le moins de tissu possible, le moins de fil possible sur ma manche pour ensuite venir piquer dans l'ourlet et je réalise un point coulé comme ça, assez lâche, sur tout l'ourlet de la manche. Alors on va voir de plus près comment baguer. Donc première chose à faire, c'est de bien vérifier que mon ourlet a été replié sur 5 cm et si besoin, je peux mettre quelques épingles. Voilà, pour être certaine que mon bagage va se faire à la bonne distance. Alors si je veux vraiment être sûre, je peux aussi retourner la veste sur l'endroit et vérifier, repasser à nouveau mon ourlet avec pas mal de vapeur et ensuite remettre la veste sur l'envers pour venir baguer. Hop, voilà, donc là c'est pas mal partout. Donc j'ai commencé ici par fixer mon fil, l'extrémité de mon fil.
Et maintenant, je vais pouvoir replier le haut de l'ourlet, tout simplement. Et je vais faire un point coulé, hein, tout simplement. Donc là, je prends un seul fil de mon tissu, de ma manche, et là, je pique dans l'ourlet de la doublure. Donc, je les espace pas mal, hein, je n'ai pas besoin d'avoir des points très rapprochés. L'idée, c'est simplement de maintenir cet ourlet bien en place. Donc, je fais pareil sur les deux manches, ainsi que sur le bas de la veste. Et donc l'ourlet du bas a également été bagué, donc là je ne vais pas pouvoir aller jusqu'aux extrémités, mais bon, ce ne sera pas gênant. Je bague une bonne partie du bas de la veste, d'un côté de la fente, puis de l'autre. Ensuite, je vais pouvoir glacer la marge de couture au bas des manches tissu et doublure. Donc là, à nouveau, je cherche à les faire correspondre. Donc ce sont ces deux marges de couture là. Donc là où ça semble la manche, hein, donc l'emmanchure. Et ici, je vais retrouver la couture, une des deux coutures de la manche. Et je vais donc superposer ces deux marges de couture en faisant correspondre les coutures de la manche. Et là, je vais piquer quelques points dans la marge de couture de façon à les glacer et donc à les maintenir bien superposés. Donc ici. Puis j'ai dégagé l'angle au bas de la parmenture, donc sans recouper la couture. Et maintenant, je vais pouvoir passer ma veste entièrement sur l'endroit en passant par l'ouverture que j'ai laissée dans une des deux manches doublure. Donc la mienne est ici. Voilà, et toute la veste va passer par cette ouverture. Donc, je peux commencer par passer ma main à l'intérieur et assez délicatement, je viens la retourner sur l'endroit. Et donc voilà mon blazer qui a été retourné sur l'endroit. J'ai particulièrement fait attention à bien reformer les angles ici au bas de ma parmenture. Puis ensuite, j'ai bien repassé partout et j'en ai profité ici au niveau du bas de la doublure pour marquer le pli d'aisance offert. Donc mon pli d'aisance qui est là et qui vient mourir ici au niveau de la fente d'aisance au dos. Ensuite, pour terminer, alors ça c'est en option, je peux surpiquer tout le haut de ma fente et donc avoir une piqûre apparente sur l'endroit du vêtement, au niveau du dos. Et si je choisis de réaliser cette piqûre, je la réalise ici, précisément dans le sillon de la couture, donc au niveau du haut de ma fente, de là à là. Et après ça, j'ai refermé l'ouverture que j'avais laissée dans ma manche doublure au moyen d'une couture nervure, donc c'est-à-dire une couture réalisée à 2 mm du bord. Et enfin, pour terminer, j'ai réalisé les 3 boutonnières et j'ai cousu les 7 boutons. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre et un à l'intérieur du côté droit au niveau de ce bouton-là. Donc les boutonnières, elles se situent à 1,5 cm du bord et pour retrouver son emplacement, il se situe entre les deux sous-piqûres que j'ai faites, puisqu'ici sur la parmenture, j'ai sous-piqué jusque là et là, côté devant, j'ai sous-piqué une marge de couture du côté du col. Et donc entre ces deux sous-piqûres, eh bien, je trouve l'emplacement de ma boutonnière. Donc il doit être horizontal, adapté à la longueur du bouton. Sur le côté droit, j'en réalise 2. Donc l'espacement est d'environ 9 cm.
9 cm et demi dans les grandes tailles, selon ce qui est indiqué sur le patronage. Ici, je n'en ai qu'une, et donc au total, j'ai 3 boutonnières et c'est tout. Puis, je couds 3 boutons de ce côté-là et 3 boutons ici. Donc là encore, vous les mettez sur le prolongement, sur la même ligne que les boutonnières, et vous retrouvez leur emplacement grâce au patronage. Et enfin, le dernier bouton intérieur se situe à ce niveau-là et est situé exactement au même endroit. Votre blazer est maintenant terminé, j'espère que la couture vous a plu, que vous avez appris plein de choses et surtout que vous prendrez beaucoup de plaisir à le porter. À bientôt!